De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Les disciples s'interrogent sur la façon de prêcher de la part de Jésus. Pourquoi leur parler en parabole ? Pourquoi s'adresser à ces foules avec des images parfois étranges qu'ils auront du mal à comprendre ? Eh bien, justement, Jésus cherche à stimuler, à provoquer leur intelligence. Il veut les forcer à avoir une réflexion qui leur soit propre, à chercher à percer les mystères de sa parole. Ce peuple, nous l'avons entendu, ne voit plus, n'entend plus, son cœur s'est alourdi, parce que le péché a pris le pas sur la foi, que le peuple s'est détaché, détourné de l'alliance avec le Seigneur. Alors Jésus espère qu'en leur parlant de cette manière, leur intelligence va de nouveau s'éveiller, que leurs yeux et leurs oreilles chercheront à voir et à entendre ce que ce Jésus, peut-être ce Messie, a à leur annoncer. Jésus a foi en l'homme, il lui fait le plus beau des cadeaux, celui de la parole de Dieu. Amen.